Le magazine de ce dimanche s'intéresse à la CEGCI Académie 2016 qui a pris fin vendredi dernier. Notre invité est M. Alain Kouadio, vice-président de la CEGCI Académie. Nous parlerons avec lui des objectifs de cette 5e édition. M. Kouadio, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant les échanges, nous allons suivre ce reportage de Noël Gagnon. Célébrer l'entreprise et promouvoir l'entrepreneuriat. Voici 5 ans que l'idée fait son chemin. Pour la 5e édition, les organisateurs ont décidé de la partager avec les meilleurs en la matière. Le choix a été porté sur l'île Maurice pour sa place stratégique et sa réussite socio-économique. La plateforme mauricienne a l'avantage, puisque nous sommes totalement bilingues, et nous sommes à l'extrême sud-est du continent, alors que vous êtes au nord-ouest du continent. Donc, et nous avons quelque chose en commun. Au moins quelque chose en commun, c'est la langue française. Mais en même temps que vous êtes donc une plateforme et un hub pour la région francophone de l'Ouest, nous le sommes pour l'ensemble de l'Afrique, plus particulièrement par rapport à l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe et l'Asie. Donc, par rapport à ça, il y a une synergie qui peut être créée en Afrique de l'Ouest avec la Côte d'Ivoire comme hub, en vous apportant le financement, la connaissance, le know-how des Asiatiques, aussi bien que des entreprises de l'Est et du Sud de l'Afrique. Expression de cette ouverture à l'autre pour ce qu'il est et pour ce qu'il peut apporter, un thème. Tu as un projet, j'ai de l'argent, entreprenons ensemble. 2 jours durant, des références africaines de réussite entrepreneuriale, des banquiers, des consultants ont échangé, conseillé les plus jeunes dans des panels, 3 au total, des laboratoires pour passer sur le grill les projets, identifier des solutions, primer les plus méritants des 610 jeunes qui ont compétit. Quand est venu le moment de la délibération, 33 ont été retenus contre 18 pour l'édition 2015. Des 33, 7 ont eu des prix d'une valeur de 1 à 10 millions. Nom de cette nouvelle promotion, Dr Kiribou. Une étape est franchie, passer le cap des 5 éditions. Reste maintenant à pérenniser l'idée, à la parfaire au fil des ans, à l'inscrire dans l'ADN économique de la Côte d'Ivoire. C'est là où le plus dur commence. Monsieur Kouadio, vous êtes vice-président de la CEGCI et président de la CEGCI Académie. Et c'est quoi cet événement qui est à sa 5e édition? Cet événement, je voudrais, si vous le permettez, saluer la mémoire d'un grand artiste qui vient de disparaître, Papa Wemba. Toute notre vie, il nous a accompagnés de l'adolescence à l'âge adulte et je salue sa mémoire. Pour répondre à votre question, la CEGCI Académie est un forum économique dont l'objectif est d'inculquer aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens l'esprit entrepreneurial. Alors, quel peut être votre rapport dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire, l'apport de la CEGCI Académie? Et vous êtes à la 5e édition. Nous partons du constat, et ça c'est un constat qui est clair, que le développement inclusif d'une nation passe par l'entrepreneuriat. Il se trouve que les Ivoiriennes et Ivoiriens n'entreprennent pas suffisamment pour diverses raisons. Et la CEGCI Académie, c'est un point inculquer cet esprit d'entrepreneuriat. Et parce que les Ivoiriens entreprendront et créeront de la richesse, et créeront des emplois et contribueront donc au développement économique de leur pays. Alors, le niveau de l'entrepreneuriat ivoirien, nous sommes à quel niveau? Enfin, je dis depuis l'indépendance, depuis 1960 jusqu'à maintenant. Voilà, on a un entrepreneuriat national relativement faible. Et tous les pays qui ont connu une croissance pérenne, ce sont ceux-là qui présentent un équilibre très juste entre un entrepreneuriat national fort et un entrepreneuriat non national fort. Et lorsque il y a un trop grand déséquilibre entre ces 2 catégories d'entrepreneuriat, on n'arrive pas à avoir ce que je peux appeler la croissance inclusive. Notre objectif donc, c'est de faire en sorte que l'entrepreneuriat national se renforce pour qu'il y ait cet équilibre qui est la condition sine qua non d'un développement inclusif d'un pays. M. Kouadio, je voudrais un peu plus de détails. Entrepreneuriat national fort par les nationaux ou des étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire, qui ont la nationalité ivoirienne.
la nuance? Nous ne faisons pas de différence entre un Ivoirien d'origine et un Ivoirien d'adoption. Il est Ivoirien, il est Ivoirien. Il va être soumis aux mêmes règles en termes de fiscalité, en termes de traitement social que n'importe quel Ivoirien. Il y a une nuance entre celui qui entreprend, qui est ivoirien, donc de naissance comme d'origine, et celui qui est à l'extérieur, qui investit ses capitaux ici, qui a le droit de rapatrier tous ces capitaux. Ce sont de bonnes politiques pour pouvoir inciter les investisseurs à venir chez nous. Et je précise, seuls les Ivoiriens ne peuvent pas développer leur pays. Ils ont besoin de développer ce pays-là en partenariat très très fort avec des investisseurs extérieurs. Mais encore une fois, quand l'équilibre ne se fait pas et que ce sont les investisseurs extérieurs qui développent votre pays, ils ont toute la latitude de rapatrier tous les résultats, et c'est inscrit dans nos textes, à l'extérieur. À l'opposé, quand ce sont des Ivoiriens et Ivoiriens qui entreprennent, je précise, d'origine ou d'adoption, il y a des règles qui sont très dures de rapatriement des dividendes. Donc le réflexe pour la plupart d'entre eux, c'est de réinvestir ce qu'ils gagnent ici. Ça accroît donc la richesse, ça accroît donc le nombre d'emplois et ça contribue à ce que j'appelais ce développement inclusif, c'est-à-dire ce développement qui fait du bien à tout le monde. Alors, vous le disiez à l'instant, les Ivoiriens n'investissent pas. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens n'entreprennent pas? Il y a plusieurs raisons. Vous savez, on le rappelle encore, les 30 glorieuses qui ont fait que on a tous... vous prenez un cadre qui sort de l'université, enfin, vous prenez un étudiant qui sort de l'université, à 22 ans, 24 ans, sa première fonction, il est sous-directeur d'un département quelque part. Donc c'est clair qu'à cette époque-là, aller dans l'entreprise privée, aller dans l'entrepreneuriat, c'était comme de la folie. On a peur de l'échec, on a beaucoup de croyances à savoir est-ce qu'il faut un mentor pour réussir, on a beaucoup de craintes de ne pas avoir d'argent pour pouvoir entreprendre. Et toutes ces peurs-là vont freiner l'Ivoirien dans sa volonté d'entreprendre. Les choses commencent à changer. Et quand on regarde l'évolution de la CGC Academy, l'évolution des participants, l'évolution des participants, tant des panélistes que de l'auditoire, on réalise qu'en réalité, ça est dans les gènes des Ivoiriens. Il faut éveiller cela. Et c'est ce à quoi s'attelle la CGC Academy. Les Ivoiriens ont envie d'entreprendre, mais il faut les amener à y arriver. Alors, le thème de la CGC Academy 2016, tu as un projet, j'ai de l'argent, entreprenons ensemble. Alors, comment convaincre les financiers? Alors, déjà, le paradigme a changé. Avant, c'est ceux qui avaient des projets qui poursuivaient ceux qui avaient de l'argent. Aujourd'hui, c'est ceux qui ont de l'argent qui poursuivent ceux qui ont des bons projets. Et pourquoi? Les frontières sont tombées et ceux qui détiennent les flux financiers ne sont pas forcément en Côte d'Ivoire. Il y a des plateformes qui ont été créées telles que l'île Maurice pour mettre en relation ceux qui détiennent de l'argent à travers le monde entier avec ceux qui détiennent des projets. L'Afrique est la dernière frontière de la croissance. La Côte d'Ivoire, dans la sous-région, est la locomotive. Trouver cette plateforme qui peut injecter l'argent en Côte d'Ivoire, vous avez l'île Maurice qui est une des championnes là-dedans. Ce qu'on dit aux Ivoiriens, n'hésitez plus à aller au loin dans votre projet parce que ceux qui détiennent les capitaux existent. Ils sont à la recherche de très très bons projets. Travaillez à bâtir votre projet, vous n'aurez aucune crainte de recevoir de l'argent. Et nous avons créé ce qu'on appelle la bourse des projets. Nous avons sélectionné environ 83 projets et en face de chaque promoteur, il y avait un investisseur qui était intéressé à financer son projet. Alors vous aviez comme invité spécial l'île Maurice. Alors pourquoi le choix de ce pays? Comme je disais, l'île Maurice aujourd'hui a développé une expertise dans quelque chose, à savoir identifier tous les investisseurs du monde entier, identifier les pays à fort potentiel de croissance, identifier dans ces pays les projets à fort potentiel de rentabilité et mettre en relation ceux qui détiennent de l'argent avec ces promoteurs qui détiennent des projets à forte rentabilité dans des pays à fort potentiel de croissance. L'île Maurice, donc, a développé cette expertise et sans cela, l'île Maurice a été l'invité d'honneur pour notre CGC Academy 2016. Depuis combien d'années? 5 ans déjà, et donc on fait... Depuis 5 ans, par rapport à l'île Maurice, je vais dire. Non, c'est... je n'ai pas compris la question. Depuis combien d'années l'île Maurice a
développer cette expertise. Depuis une vingtaine d'années. Et c'est extraordinaire parce que l'île Maurice était un pays qui vivait sur l'industrie, sur l'agriculture même, c'était le sucre. Et ensuite, en 20 ans, transformé, passé de l'industrie à une économie de services extrêmement performante. Alors, M. Kouadio, revenons à la CGCI Academy 2016. Quelle est la place des jeunes et des femmes à ce forum? Une belle part faite aux jeunes et aux femmes. Les jeunes ont l'audace, les jeunes ont la témérité et les jeunes n'ont rien à perdre lorsqu'ils se lancent en affaires. Et pour créer une nation d'entrepreneurs, il faut sensibiliser cette jeunesse. Et comme on dit, on n'écrit pas une nation d'entrepreneurs en une seule génération. Donc ces jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui ont tout le temps d'apprendre, tout le temps de tomber et de se relever. Donc une belle part leur est faite. Les femmes aussi. On peut constater que si on peut dire que dans la nation ivoirienne, il y a les gènes pour l'entrepreneuriat, mais c'est surtout chez les femmes. Et donc nous encourageons toutes ces femmes-là à entreprendre en affaires. Encore une fois, une belle part leur réservée. Les femmes entreprennent, les jeunes également, ils ont envie, il faut les moyens. Alors, est-ce qu'il y a des exemples de réussite depuis que vous avez initié la CGCI Academy? Les exemples sont nombreux. C'est tous les jours que nous recevons des témoignages de personnes qui sont allées se mettre à leur propre compte après avoir participé à la CGCI Academy. Je rappelle aussi qu'en marge de la CGCI Academy se déroule la Business Plan Competition, qui est un concours de projets. Sur 600 projets, nous faisons la promotion d'une dizaine de projets. Avec des mentors, avec un fonds de garantie, avec un accélérateur. Oui, les résultats sont là, ils sont probants. Alors, quel est l'avenir de la CGCI Academy? Vous êtes à votre 5e édition. Qu'est-ce que vous projetez faire? Comme le président Diago l'a dit dans son discours de clôture, autant qu'il y aura un seul chômeur en Côte d'Ivoire, tant que nous aurons ce taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, la CGCI devra vivre et cette CGCI vivra. Tout à fait. Alors, M. Kouadio, dites-nous une question cruciale. Est-ce qu'il est facile d'entreprendre en Côte d'Ivoire? Ce sera votre mot de la fin. Allez-y. Et en Côte d'Ivoire, il existe beaucoup d'instruments pour accélérer la création d'entreprises, beaucoup d'instruments pour encadrer les entrepreneurs, beaucoup d'instruments pour accélérer le développement des entreprises. Cependant, la chose qui va être importante, tant aussi longtemps que les Ivoiriens n'auront pas envie d'entreprendre, tous ces outils-là ne serviront à rien. Il est toujours difficile d'entreprendre. La difficulté, ça fait partie du quotidien de l'entrepreneur. Mais comme on le dit, l'entrepreneuriat est la seule voie pour créer de façon abondante la richesse et les emplois dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui est en pleine croissance. Allez-y, alors nous avons quelques minutes, nous allons en profiter. Une chose est de créer ou de monter une entreprise, mais il faut la pérenniser, cette entreprise. Et là, c'est tout autre chose. Oui, mais comme je dis, toute œuvre humaine est difficile à mettre en œuvre. Mais encore une fois, vous avez des structures comme la CGCI qui encadrent les promoteurs et la CGCI n'est pas la seule structure qui encadre les promoteurs. Ce que je voudrais lancer comme appel, l'entrepreneuriat n'est pas la chose du chômeur. L'entrepreneuriat n'est pas la chose de celui qui est fâché contre son patron. L'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde. Jeune étudiant, travailleur, senior, parce que quand vous êtes, par exemple, un salarié, vous avez une certitude de comment vous allez finir votre carrière. Et quand vous entreprenez en affaires, la limite est le ciel. C'est difficile, mais ceux qui ont réussi ne sont pas plus malins que vous. C'est difficile, mais ceux qui ont réussi, comme on le dit, n'ont pas crié la fusée. Ils ont juste fait une chose dans leur vie. Ils ont osé entreprendre. Osons l'entrepreneuriat. Pour chaque Ivoirienne, pour chaque Ivoirien, c'est la clé du développement inclusif de notre pays. Alors, merci, M. Kouadio, pour tous ces éclairages. Merci d'avoir accepté notre invitation.